Alors que les Français parlent comme dans la vie. Eux, ils n'essaient pas d'impressionner. Ils essaient juste de continuer à parler. Les Français utilisent un français que j'appelle un français robuste. Pas un français élégant. Pas un français parfait. Un français solide. Un français qui tient même quand tu es stressé. Tu es fatigué. Tu es surprise. Tu n'as pas le temps. Un français qui ne s'effondre pas sous la pression. Toi, on t'a souvent appris l'inverse. On t'a appris des phrases longues. Des structures complexes. Des règles fragiles. Et dès que la pression arrive, tout disparaît. C'est normal. Sous stress, ton cerveau n'a pas le temps de réfléchir. Il a besoin de quelque chose de simple. De rapide. D'automatique. C'est pour ça que tu n'as pas besoin d'un français compliqué. Tu n'as pas besoin de phrases parfaites. Tu as besoin de phrases utilisables. Des phrases qui sortent même quand tu hésites. Même quand tu n'es pas sûr. Même quand ce n'est pas joli. Prends un instant pour y penser. Dans quelle situation est-ce que tu bloques le plus quand tu parles français? Quand on te pose une question. Quand tu dois répondre vite. Quand il y a plusieurs personnes. Si une situation te vient en tête. Tu peux aussi la noter dans les commentaires. Ça aide énormément à comprendre ce qui se passe vraiment. La fluidité ne vient pas de la complexité. La fluidité vient de la simplicité répétée. Plus ton français est simple, plus il résiste au stress. Et plus il résiste au stress, plus tu parles. Un français robuste. Ce n'est pas un français appris une fois. C'est un français entraîné. Encore. Et encore. Dans des situations réelles. C'est exactement comme un muscle. Alors non. Tu n'as pas besoin de parler comme un français parfait. Tu as besoin de parler comme un français réel. Tu crois peut-être que les Français parlent toujours bien. Que leur français est fluide. Propre. Correct. Comme dans les livres. Comme dans les films. Comme dans les cours. Mais laisse-moi te dire une vérité très libératrice. Ce n'est pas le cas. En réalité, les Français ne parlent pas toujours bien. Ils parlent, comme ils peuvent. Et surtout, ils parlent différemment selon la situation. Quand un Français est détendu, tout va bien. Il a le temps. Il réfléchit. Il développe ses phrases. Mais quand il est stressé, pressa, surprise, il ne parle pas mieux. Il parle plus simple. Beaucoup plus simple. Il utilise des mots vagues. Il coupe ses phrases. Il change d'idée au milieu. Il hésite. Parfois, il ne termine même pas ce qu'il commence. Écoute bien les Français autour de toi. Dans la rue. Au travail. Dans les magasins. Ils disent « enfin »,« en fait ». Voilà. Parfois même, ils disent juste « bah ». Et tout le monde comprend. Et pourtant, personne ne les juge. Personne ne se dit « ils parlent mal français ». Pourquoi? Parce que communiquer, ce n'est pas faire de belles phrases. Communiquer, c'est faire passer une idée. C'est créer un lien. C'est avancer dans la conversation. C'est rester vivant dans l'échange. Et les Français le savent intuitivement. Maintenant, j'aimerais que tu compares ça avec toi. Quand tu parles français, tu essaies souvent de faire bien. Tu cherches la bonne structure. Le bon mot. La bonne conjugaison. Tu veux que ta phrase soit propre avant de sortir. Et plus tu cherches à bien parler, plus tu bloques. D'ailleurs, dis-moi un truc. Quand tu regardes cette vidéo, tu es où exactement? Chez toi? Dans les transports? Au travail? Dans quel pays? Tu peux l'écrire dans les commentaires. J'aime bien savoir d'où vous m'écoutez. Le problème, ce n'est pas ton niveau de français. Le problème, c'est que tu utilises le mauvais modèle. Tu essaies de parler comme dans un livre.